Nous avons créé l'association L'étang nouveau en 1988 pour la réhabilitation de l'étang de Berre et sa mise en valeur au profit de tous. Simultanément, le père Daniel Campiano, un ami, a créé la coordination des pêcheurs pour le même objectif. Et alors, les associations qui se sont tout de suite impliquées dans cette action ont toutes mis en avant le problème majeur de l'étang de Berre, c'est-à-dire les déversements massifs et intermittents de l'eau de la Durance qui sont déversés par la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas. Alors cette centrale hydroélectrique de Saint-Chamas, elle est l'aboutissement de l'aménagement de la Durance qui a été décidé en 1955 par une loi prévoyant justement que l'eau de cette rivière allait être détournée sur l'étang de Berre, et non seulement qu'elle serait détournée sur l'étang de Berre, mais que depuis Serre-Ponçon, l'ouvrage amont, l'eau de la Durance serait canalisée et exploitée au fil du canal jusqu'à l'étang de Berre, exploitation par 13 centrales hydroélectriques en bief successifs. Voilà, ici donc sur ce panneau, nous avons représenté la Durance, son bassin versant et d'ailleurs une partie du Rhône, mais surtout en rouge, le canal usinier dans lequel on a détourné l'eau de la rivière. Donc on voit bien il y a deux réseaux hydrauliques distincts, le réseau bleu qui est le réseau naturel et le réseau rouge qui est le réseau hydroélectrique. Alors ce détournement, je crois que c'est unique au monde. Il n'y a pas une rivière au monde ou un fleuve au monde qu'on ait détourné comme on a détourné la rivière, privant celle-ci de son eau. C'est illustré ici. Donc on a dénoncé d'entrée cette malfaisance évidente et que si on voulait sauver l'étang de Berre, il fallait arrêter ces rejets. Alors le gouvernement de l'époque a donné droit à cette revendication d'une façon très réduite mais importante avec le plan Barnier. Entre autres mesures prises par le plan Barnier en 1993, il y a un début de restitution de l'eau de la Durance à son cours naturel. Alors en deuxième temps, en 1995, on a obtenu dans le cadre des élections présidentielles une réduction de 35%. Évidemment, ça n'a pas encore suffi pour arriver à retrouver un étang marin. Et donc nous avons poursuivi l'action et la revendication d'arrêt des rejets EDF. De son côté, la coordination des pêcheurs a porté le problème au plan juridique à la fois national et au plan juridique européen. Et je passe les étapes, mais au fil de la procédure européenne, on est arrivé à la condamnation de la France en 2004, il a fallu quand même du temps, pour que, enfin, EDF soit amené à réduire les rejets d'une façon bien plus conséquente, à savoir des 2/3 de ce qui se faisait précédemment. Donc depuis 2007, l'étang de Berre a des rejets qui sont limités au niveau que j'ai dit à 1200 millions de mètres cubes d'eau douce par an. Alors, c'est très bien pour l'étang de Berre qui commence à reprendre une vie marine, mais il y a un problème qui reste entier, en tout cas pour l'amont de Malemort, c'est le problème de la rivière elle-même. Parce que quand on détourne l'eau d'une rivière, bien entendu la rivière n'a plus d'eau, elle est dégradée, elle est hors d'usage, en mauvais état. Les nappes phréatiques associées sont dans le même mauvais état, et donc on joue un jeu dangereux avec la ressource en eau qui est primordiale pour notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisqu'on prend dans le gisement Durance, directement ou par les nappes phréatiques, 75% de l'eau qu'on consomme. Voilà le débit naturel de la rivière. C'est un cône, en gros, une forme comme ça. Et voilà le débit actuel suite à l'aménagement. Alors tout va bien jusqu'à Serre-Ponçon, mais après Serre-Ponçon, on a le squelette d'une rivière. On dirait une arête de poisson, ça. C'est-à-dire que la Durance, c'est une rivière quasiment torrentielle.
Elle a fourni au Rhône, au fil des millénaires, 70% des matériaux solides que celui-ci a menés à la mer ou le courant provençalo-ligure les dispersait sur le littoral à l'ouest et à savoir construisait tout ce littoral de la Camargue jusqu'aux Pyrénées-Orientales, par exemple de Canet en Roussillon. Alors ce littoral qui est en déficit d'apport de matériaux solides, eh bien, il est au contraire grignoté par le courant qui ne charrie plus de matériaux. Il est grignoté, il est emporté peu à peu, les tempêtes hivernales font un gros dégât sur les rivages et donc on risque y compris que les cordons littoraux soient rompus et que des étangs qui ne communiquent avec la mer que par quelques gros finissent par être complètement submergés. Et là, pour la ressource piscicole ou aquacole en général, c'est une catastrophe. Pour illustrer le déficit d'apport en matériaux solides, je donne un chiffre, c'est 400 millions de mètres cubes depuis 60 ans. Depuis l'aménagement, quoi, on l'a mesuré. Bien, 400 millions de mètres cubes, ça représente une dune, puisqu'on est dans le sable, c'est bien illustré avec les dunes. Une dune qui a 200 mètres de base, 10 mètres de haut et 200 km de long. C'est-à-dire elle part de l'embouchure du Rhône, elle va jusqu'à Canet en Roussillon. Et cette dune, dont ils peuvent rêver d'ailleurs tous ces aménageurs qui n'ont plus de sable, eh bien justement c'est là la raison du recul du littoral. C'est parce que cette dune, c'est une dune virtuelle maintenant. Voilà. Où sont les matériaux solides qui ne viennent plus sur le littoral? Ils sont dans le barrage de Cerre-Ponceau. Le barrage de Cerre-Ponceau, il fait 1200 ou 300 millions de mètres cubes de volume. Mais on estime qu'aujourd'hui, au fond du barrage, il y a 200 à 300 millions de mètres cubes de matériaux solides qui se sont accumulés. À Saint-Auban, on voit une retenue sur le système hydroélectrique qui est complètement envasée maintenant. Il y avait un étang ou un lac, maintenant il y a un marécage. Et ainsi de suite, partout où on arrête l'eau, il y a décantation d'eau et donc précipitation des matériaux solides. Voilà, là on illustre bien la catastrophe que représente ce détournement de l'eau. Catastrophe qui se traduit par étangs de berre dénaturés, rivières dégradées hors d'usage, nappes phréatiques associées en baisse et de mauvaise qualité, transport interrompu des matériaux solides, recul du littoral, de la Camargue aux Pyrénées-Orientales. Et en prime, dangerosité accrue de la rivière. Parce que alors, quand on a aménagé la rivière, les bétonneurs, spéculateurs et autres voyous, je dirais, on dit, oh ça y est, elle est domptée maintenant, on peut y aller. On peut construire dans le lit de la rivière, il n'y a pas de problème. La rivière est domptée. Voilà. Moyennant quoi, quand elle a eu une petite colère, et elle en aura d'autres plus fortes, en 1994, eh bien, elle a inondé la zone industrielle de Pertuis, la zone industrielle de Cavaillon, la zone industrielle de Plan d'Orgon, et je ne sais encore combien d'autres zones industrielles, pour la bonne raison qu'on les avait construites dans le lit de la rivière en zone inondable, là où il ne faut pas aménager, mais on continue d'aménager. Il faut voir l'absurdité, la criminalité même, je dirais la criminalité de ces aménageurs qui multiplient les digues pour éviter que ce soit inondable, mais une digue. Mais on accélère le cours d'eau. Et quand on accélère le cours d'eau, en aval, il est plus dangereux. Alors, est-ce qu'on peut remettre de but en blanc l'eau de la Durance dans son cours naturel? Eh bien, on peut le faire. Déjà, on a commencé avec la limitation des rejets imposée par l'Europe, mais on peut aller beaucoup plus loin, parce qu'en étudiant la chaîne hydroélectrique Durance, on constate qu'elle a une structure en escalier. C'est-à-dire que depuis le barrage de Cerre-Ponceau, on a un bief, une centrale, EDF turbine quand ils ont besoin du courant. Donc on peut envisager de transformer la chaîne hydroélectrique Durance en station de transfert de l'énergie par pompage, STEP ou système pompage-turbinage. Ça consiste en quoi? Ça consiste à turbiner quand on a besoin d'électricité, c'est les heures de pointe,
Et ça consiste à remonter l'eau pendant les heures creuses quand on a trop d'électricité qu'on gaspille. Donc l'eau finalement dans la chaîne hydroélectrique, elle descend et elle remonte. Au bout du compte, on fonctionne à volume constant. Et tout ce qui peut tomber du ciel dans le bassin versant de la Durance va retrouver son cours naturel. Et on reprend le cycle normal de la vie d'une rivière. On rétablit, ou en tout cas on limite les méfaits du détournement de l'eau de la rivière. Donc, l'intérêt de remettre l'eau dans la Durance est important du point de vue de la pêche pour l'étang de Berre, pour la rivière elle-même et pour le littoral méditerranéen.